tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo où est-ce que je fouille dans cette boîte et je vous explique en fait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que quand j'étais en secondaire 1, je crois, à un moment donné, j'avais vu un prof qui s'était fait un genre de cadre avec tous des billets de spectacles qu'il était allé voir comme dans sa jeunesse puis tout ça, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis comme à partir de ce moment-là, j'ai commencé à garder mes billets de spectacle puis comme des programmes, puis en tout cas ben des affaires. Fait que on va fouiller dans cette boîte-là. En passant, la boîte, elle vient du Bath & Body Works, là il y avait comme des crèmes, puis en tout cas ben des affaires à l'intérieur. Fait que sur ce, on va commencer. Le premier billet que je tombe, c'est un billet du Fantôme de l'Opéra que je suis allée voir cet été à New York. Que bon, je suis allée voir 2 fois cette année et que j'ai absolument trouvé incroyable. Si vous passez par New York, allez voir ça parce que c'est juste comme beaucoup trop bon. Après ça, j'ai le pamphlet de Casse-Noisette de l'année dernière parce que bon, en fait, ça je sais pas si je l'ai déjà dit sur ma chaîne, ok, mais Casse-Noisette pour, ben, principalement ma mère puis moi, c'est vraiment une énorme tradition, puis c'est dans le fond, si vous connaissez pas ça, c'est un ballet qui est à la Place des Arts à Montréal. Honnêtement, je suis allée voir ce spectacle-là en peut-être 16 ou 17 fois dans ma vie. Fait que je peux vous dire à quel point c'est une tradition qui date de comme très très longtemps. Oh my god, oui, ça. Ok, ça c'est un billet d'un spectacle que je suis allée voir le 2 juin 2018, fait que cette année. Puis en fait, ça c'est vraiment pour les fans finis d'Harry Potter là. Depuis quelques années maintenant, la Place des Arts, ils font comme des spectacles où est-ce qu'ils présentent les films comme sur écran géant, mais la musique est jouée par un orchestre, genre live. Et c'est tellement comme... c'est tellement beau à voir. Là, moi, pour vrai, je me suis rendu compte que comme j'étais extrêmement sensible à tout ce qui est comme musique d'orchestre et tout ça. Fait que quand j'en vois un live, on dirait que ça m'affecte tellement que je peux quand même assez facilement pleurer. Mais ouais, fait que non, c'est vraiment le fun si vous êtes vraiment comme fan d'Harry Potter. Là, justement, il y a le 4e Harry Potter parce que ça, c'était le 3e film. Fait qu'il y a le prisonnier d'Azkaban. Puis là, au début décembre, il y a la coupe de feu qui est présentée. Fait que ça va être insane. Ok, ça c'est un peu comme un... ça vient avec une petite histoire là, mais dans le fond, j'ai fait pendant quelques années des publicités pour la Ronde. Puis comme, je sais pas comment dire, mais comme paye, dans le fond, ils donnaient un bon pour avoir un passe-saison gratuit. Ben, une passe-saison, je veux dire. Puis ça, c'est bon, celui de 2018 que je n'ai visiblement pas utilisé. Fait quoi? À noter ici que j'ai 2 programmes du Fantôme de l'Opéra et c'est de 2 dates différentes parce que la publicité en arrière n'est pas la même. C'est quand même assez drôle. Oh, j'ai-tu mon billet? Oui, c'était le billet la fois que je suis allée. C'était le 18 mai. Oh mon Dieu! Puis l'autre, c'était le 18 août. Oh, fait que j'étais allée comme littéralement à comme 3 mois d'intervalle. Oh my god, c'est tellement drôle! Ok, j'avais comme zéro réalisé ça. C'est vraiment hot. Puis sinon, j'ai comme trouvé quelque chose dans ma boîte, ok? C'est pas un billet ou un pamphlet de spectacle, mais c'est un petit cahier comme ça. Oh, faut trop qu'on regarde ça ensemble parce que l'affaire, c'est que quand j'étais en secondaire 5, il y avait un voyage qui s'appelait le Camp Rouge, puis en fait, c'était seulement pour une nuit, là. On passait 2 jours dans un camp de vacances, puis on faisait comme des activités, puis c'était un peu comme le voyage pour souligner, genre, notre dernière année au secondaire. Puis il y a un soir qu'il y avait une activité que dans le fond chaque personne avait un cahier, puis on donnait le cahier à comme ben le plus de gens possible, puis ils écrivaient un mot dedans, puis on n'avait pas le droit de lire tout de suite, comme il fallait les lire genre le soir ou comme tu sais, fallait pas lire le mot comme sur le moment. Fait que je vais comme relire ça. Mon Dieu, c'est tellement cool. Oh my god. Mais c'est qui a écrit ça? Ça c'est malaisant parce que le premier mot, j'ai aucune espèce d'idée qui a écrit ça, mais c'est vraiment cute. Mais le mot c'est Salut MP, ma partner Directioner, parce que comme pendant le secodaire, je trouvais bien gros sur One Direction.
Tu es vraiment gentille et j'espère que ta carrière d'actrice va fonctionner et que tes rêves vont se réaliser. Lol, je ne suis pas actrice. Oh my god, ok, ça, c'est écrit Christina, ok? Christina que vous connaissez des vlogs de Los Angeles. Fait qu'on va lire qu'est-ce qu'elle m'avait écrit. Oh my god, où commencer à parler? Le premier jour où tu m'as parlé dans le gym de NDDR. Ouais, parce que ça, en fait, c'est comme notre première rencontre parce qu'on s'est rencontrés au primaire. On a commencé à se parler en deuxième année du primaire dans un cours de gym. Je m'excuse pour les fois où j'ai ri de ton poids. Hein? Elle a déjà ri de mon poids. Je m'en rappelle tellement pas. Ok. Lol, je suis sûre qu'on va se parler à ce jour. Je t'aime à toujours, Christina, pas de H. Oh wow. All the feels. Ok. J'ai un mot. C'est écrit merci pour tout avec le nom d'un gars. Ok, c'est merci pour tout, cœur, nom d'un gars qu'on va appeler genre Xavier. Puis là, c'est écrit 514XXXX1XX. Est-ce que j'avais comme un admirateur secret? Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça, ce message-là, je me rappelle que ça m'avait particulièrement touchée parce que ça venait en fait d'une fille que j'étais pas tant amie avec elle, mais tu sais, j'admirais beaucoup la personne qu'elle était, puis ce qu'elle dégageait, puis tout ça. Puis je me rappelle que son mot m'avait comme particulièrement touchée, mais c'était « Allô Coco, on se connaît depuis l'année passée et je veux que tu saches que t'es vraiment une fille intelligente et belle. Je te souhaite tout l'or du monde. » C'est vraiment cute, genre tu sais, venant d'une fille que comme tu connais à peine, genre c'est comme... c'est fucking cute. Oh mon dieu, j'ai un numéro de téléphone. Ok, ça c'est très drôle parce qu'il y a quelqu'un ici qui m'a écrit un mot, mais je reconnais absolument pas le nom. Fait qu'on va lire ça. N'importe quoi, même après 3 ans en art drame, je ne sais pas vraiment quoi dire. T'es une personne très drôle et attentionnée envers tes amis, ne change pas. C'est bien malaisant. Ah. Puis là ici j'avais écrit une idée pour un sketch. On va le lire, ok? Comme, je sais vraiment pas de quoi ça parle. Justin qui veut faire un métier où il peut faire de l'argent, voyager. Il veut étudier en neurosciences, mais je lui ai suggéré de s'acheter le 2e Beach Club. Quoi? J'ai repensé à ça, nos parents sont pharmaciens, il n'y a pas de trouble pour se trouver de l'argent, mais en même temps avec Barrette, mon frère va seulement pouvoir s'acheter le sapin de Noël à la place des arts. Ok, fait que je parle de mon frère en fait dans ça, mais ça disait idée de sketch. Je comprends pas ce qui se passe. Fait que bref, merci d'avoir vu cette vidéo qui est un peu un fouillis de ben des affaires. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis n'hésitez pas aussi à aller suivre mon Instagram que je mets toujours en barre d'infos. Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine. Ciao!